Salut tout le monde, premier live NeoStaff. On savait pas s'il y avait des petits bugs ou pas, c'est du premier test. Donc voilà, on est content que ça marche bien. Et je te laisse te présenter et un peu Ça marche. présenter la genèse de NeoStaff et NeoDeal. Donc, écoutez, bonjour à tous. Ravi de participer à ce live et merci Louis pour l'invite. Donc, moi, je suis le fondateur de NeoDeal. NeoDeal qui est un logiciel de prospection sur LinkedIn. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait des recruteurs. Donc, j'espère que parmi vous, il y a pas mal de recruteurs qui utilisaient déjà NeoDeal alors qu'on le marketait pas forcément comme ça. On le vendait pas spécialement à des recruteurs. On s'adressait plutôt à des équipes commerciales. Et c'est là qu'on a eu l'idée, du coup, vu qu'il y avait des recruteurs qui avaient envie d'utiliser notre plateforme, de créer une nouvelle marque qui s'appelle NeoStaff, un nouveau logiciel qui va être adapté plus spécifiquement aux besoins des recruteurs pour les aider dans leur travail de recrutement sur LinkedIn, leur faire gagner du temps, leur permettre d'automatiser certaines tâches pour qu'ils puissent se concentrer sur les talents et sur les entretiens. Là, le but aujourd'hui, c'est que moi, je vais représenter un peu les sales, partager un peu comment, en tant que commercial, aujourd'hui, on fait de la prospection sur LinkedIn. Et puis, l'idée, ça va être de comparer avec les approches du recrutement. Et là, ce sera plus toi, Louis, qui présentera un peu comment bien recruter sur LinkedIn et comment faire ça intelligemment, efficacement. Donc, on espère que ça va vous plaire. On va même comparer Sales Navigator avec LinkedIn Recruiter, les différences, les bonnes pratiques sur les deux outils que nous propose LinkedIn. On va vous présenter aussi nos messages de template, à la fois côté Sales que côté recruteur. On a pas mal de templates de messages à vous donner. Et pour finir, on va vous montrer en fait comment on automatise une campagne directement sur LinkedIn avec quelques tips. On va comparer Sales Navigator et LinkedIn Recruiter. Je pense que tu peux commencer à nous présenter, Lucas, ton Sales Navigator et on va comparer les deux outils et voir quelles sont les différences et les avantages de ces deux outils. Mon but, c'est de vous montrer comment aujourd'hui les équipes commerciales font de la prospection sur LinkedIn pour voir comment les recruteurs peuvent s'inspirer de ces méthodes-là. Même si effectivement, là je vais vous présenter Sales Navigator et que la solution côté recruteur c'est LinkedIn Recruiter, vous allez voir qu'il y a des parallèles, il y a des similitudes que vous pouvez reprendre. Et en fait, la première chose que je fais moi sur Sales Navigator, c'est de lister, donc d'aller rechercher des comptes, donc des sociétés que je vais cibler. Sur Sales Navigator, j'ai la possibilité de faire des recherches de sociétés. Tu me diras si je me trompe, Louis, mais je pense que sur Recruteur, vous pouvez cibler des profils, cibler des personnes, pas forcément des sociétés. Donc, c'est une petite différence entre les deux. Mais le but, en fait, moi, en tant que commercial, c'est déjà de me créer une liste de sociétés avec lesquelles j'ai envie de travailler, qui pourraient être intéressées par mon activité. Et donc, pour faire ça, je vais pouvoir ouvrir une recherche ici de comptes, je vais pouvoir renseigner des critères. Et en fait, en renseignant ces critères, je vais pouvoir ajouter, donc créer des listes. Là, par exemple, j'ai créé une liste cabinet de recrutement ou ESN. Et c'est que des sociétés qui vont vraiment être dans mon cœur de cible. Donc moi, la première étape, c'est je me constitue une liste de sociétés. Une fois que j'ai cette liste de sociétés, donc là, par exemple, je vous présente une liste de sociétés qu'on a créées, des cabinets de recrutement. J'ai créé cette liste de comptes. Et une fois que j'ai fait cette liste de comptes, mon objectif, c'est de trouver les bonnes personnes au sein de ces sociétés. Et donc, pour faire ça, donc cette fois-ci, j'ouvre une recherche, donc toujours sur Sales Navigator, de prospects. Donc ça, c'est une recherche de profil, une recherche de personnes. Et je vais prendre comme filtre, je vais remettre ici ma liste de comptes. Donc, le critère pour moi, un des critères les plus importants, c'est la liste de sociétés que je viens de créer pour qu'en fait, je retrouve des profils qui soient exclusivement dans ces sociétés-là. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des personnes qui travaillent dans les sociétés que je cible. Et ensuite, je vais ajouter ici des intitulés de poste, des niveaux hiérarchiques. Donc, je vais ajouter d'autres critères pour me concentrer sur les profils qui m'intéressent le plus au sein de ces sociétés. Alors, pour faire ce travail-là d'intitulé de poste, vous savez peut-être que sur LinkedIn, le titre est libre. Donc, chacun peut mettre le titre qu'il souhaite sur LinkedIn, ce qui fait que pour une même fonction, vous pouvez avoir plusieurs mots-clés. Donc ça, pour vous aider là-dessus, si ça vous intéresse, on a créé un fichier qui va lister, alors là je suis désolé, c'est écrit peut-être un peu petit, mais vous allez avoir la possibilité de retrouver tous les mots-clés. Donc vous voyez là, je suis en train de cibler peut-être plutôt des RH, donc tous les bons mots-clés que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit sur Sales Navigator ou tu me diras si sur Recruteur ça a du sens aussi après, mais vous allez pouvoir vous servir de ces mots-clés-là pour filtrer encore mieux vos recherches côté Sales Navigator. Et puis je termine juste du coup la finalité. Une fois que j'ai mis les fonctions qui m'intéressent dans les sociétés qui m'intéressent, je vais avoir ici, vous voyez par exemple 269 résultats. Donc c'est un sourcing ultra qualifié, ultra précis de personnes qui ont la bonne fonction dans les sociétés que je cible. Et ces personnes-là, je vais les ajouter dans une liste pour pouvoir les avoir. Et ensuite, à la fin, le but de tout ce travail-là, c'est de pouvoir ensuite exporter ces contacts-là directement dans mon NeoDeal. Donc NeoDeal, c'est le logiciel qu'on a développé qui nous permet de récupérer les profils LinkedIn et ensuite de faire des campagnes pour les contacter. Donc vous voyez, là, j'ai tous les profils. Il suffit de les ajouter à mes contacts.
Et donc ça, en tout cas, chez nous, les sales, oui, c'est la première étape, c'est l'étape qui est une des plus importantes. La qualité du sourcing, se créer des listes de prospection qui soient les plus précises et les plus qualies possibles pour derrière, dans un deuxième temps, faire des campagnes, mais on aura l'occasion d'en reparler après. Côté recruteur, avec LinkedIn recruteur, est-ce que tu vois des différences ou est-ce que ça t'inspire? Totalement. Il y a quelques différences entre les deux outils, les deux pratiques, parce que sur LinkedIn recruteur, je vais vous montrer de suite, en fait, on va pas constituer des listes, mais plutôt des viviers et des pipelines. C'est-à-dire qu'un recruteur, souvent, il va recruter des typologies de postes. Et pour chaque typologie, le but va être de se construire un pipeline, un vivier de talent pour chaque typologie. Et cela, on va pouvoir les filtrer de la même façon que sur Sales Navigator. Donc, avec tous les filtres avancés, ce qu'on va pas mal utiliser également, c'est les typologies de postes et est-ce que ce sont des postes actuels ou passés. Et ça, on peut aller les chercher dans la recherche avancée également. Mais là où c'est intéressant dans LinkedIn Recruiter, c'est qu'on va aller chercher un candidat idéal. Et là, par exemple, j'ai mon top candidat, mettre un ami rédacteur, Brice Tropardy, qui nous regarde peut-être, et je vais créer une recherche avec des profils qui vont ressembler à ce profil-là. Et ça, c'est vraiment idéal pour aller sourcer des top profils similaires à un top profil. Une petite astuce LinkedIn Recruiter, mais sachez qu'il y a une vidéo spéciale LinkedIn Recruiter qui sort dans 1 ou 2 semaines sur la chaîne YouTube de NeoStaff. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner parce que il y a des spécialistes de LinkedIn Recruiter qui vont intervenir sur la vidéo. Donc ça va être très intéressant. Donc voilà les principales différences, c'est la partie projet où en fait on va créer des projets et dans ces projets-là, on va faire des recherches qui sont les viviers de talent et dans ces viviers de talent, on va extraire dans des pipelines les top profils qu'on a dans ces recherches. Et ces pipelines-là, on va pouvoir les extraire dans NeoStaff. Mais d'abord, je pense que la chose à faire, c'est quand même qu'est-ce qu'on leur envoie. Parce que c'est bien d'avoir des listes de ciblage, des super cibles, mais si on leur envoie des pavés et des fiches de poste en entier, ils vont pas être satisfaits, ils vont pas vous répondre. Le but, c'est d'avoir des taux de réponse au-delà de 50% et c'est possible parce que nous-mêmes, on le fait. Et ça va être par des petites techniques qu'on va juste vous présenter. Et là, je vais passer la parole à Lucas qui va dire comment lui, il fait dans les sales en fait pour avoir un bon taux de réponse. Effectivement, une fois que vous avez fait votre sourcing, donc je pense que la partie sourcing, qu'on soit sales ou recruteur, c'est quand même une partie importante. Mais après, comme tu l'as dit, il faut exploiter ce sourcing. Donc, il faut faire en sorte que ce sourcing vous rapporte un maximum de réponses, de retours. Alors nous, côté équipe commerciale, on appelle ça des leads générés. Oui, je sais pas, ça s'appelle des talents générés. Je sais pas comment on pourrait dire côté recruteur, mais le but, c'est que de ce fichier, vous puissiez à la fin avoir un maximum d'opportunités. Quand on réalise une campagne sur LinkedIn, donc une campagne de prospection côté recruteur, ce serait plutôt des campagnes de recrutement, mais nous, le but, c'est de prospecter et donc ça va se découper en 2 temps. Premier temps, c'est l'invitation. Donc, c'est la demande de connexion qui va être envoyée sur LinkedIn. Nous, on recommande de l'accompagner d'un message. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Sur LinkedIn, vous pouvez très bien vous connecter avec quelqu'un, envoyer une demande sans ajouter de notes, sans ajouter de message. Mais moi, de mon point de vue, quand on fait de la prospection, le but, c'est de pas faire perdre de temps à la personne en face et même pour vous, en tant que commercial, de pas perdre de temps. Donc, d'expliquer quand même dès la prise de connexion quel est votre but, qui vous êtes, la valeur que vous pouvez apporter pour que comme ça, la personne, quand elle vous accepte, elle ait compris qui vous étiez, ce que vous pouviez apporter et que ça soit le début d'un intérêt pour vous. Donc voilà le modèle, nous, qu'aujourd'hui, on recommande pour les invitations sur la partie équipe commerciale et prospection. Donc, le modèle est le suivant. Bonjour, prénom, je suis votre fonction, vous indiquez votre fonction. Chez votre société, vous indiquez votre société. J'aide-les, vous indiquez votre cible. Et vous devez choisir le principal bénéfice que vous apportez à cette cible. Pour vous donner un exemple concret, nous, ce serait quelque chose du type. Bonjour, prénom, je suis fondateur de NeoDeal. Nous aidons les équipes marketing et sales à générer des leads sur LinkedIn chaque semaine. Au plaisir de vous partager notre méthode et nos résultats. Donc voilà le type d'intro, vous voyez, qui permet de vous présenter, mais qui reste assez soft et qui ouvre la porte en fait à la personne en face pour qu'elle puisse, en toute connaissance, accepter ou pas la mise en relation. Et une fois que la mise en relation est acceptée, on passe à la suite, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes connecté sur LinkedIn avec quelqu'un, c'est bien, mais ça suffit pas, il faut aller plus loin, il faut provoquer un échange. Donc moi, je dis toujours que c'est pas sur LinkedIn qu'on va vendre. Sur LinkedIn, le but, c'est de détecter les personnes qui peuvent avoir un intérêt pour notre offre. Je pense que c'est un peu pareil côté recrutement. C'est pas sur LinkedIn que vous allez signer le contrat ou recruter, mais c'est sur LinkedIn que vous allez détecter des talents qui pourraient être à l'écoute du marché, qui pourraient être intéressés. Donc, ayez toujours ça à l'esprit, ne grillez pas les étapes. LinkedIn, c'est le moyen de faire cette première prise de contact et de détecter un intérêt. Et donc ensuite, nous, on recommande de relancer 3 fois avec 3 approches différentes à chaque fois pour éviter de se répéter et du coup de spammer.
Donc première approche, premier message de relance, vous devez poser une question pour lancer un échange. Souvenez-vous, LinkedIn, c'est du chat. LinkedIn, c'est un messenger. Vous êtes sur un réseau social. Donc, comme l'a dit Louis juste avant, ne faites pas un pavé, n'envoyez pas des trucs trop longs ou impersonnels, etc. Votre premier objectif, c'est de créer un lien, de créer une discussion avec la personne. Donc, quelle est la meilleure question que vous pouvez poser pour essayer de lancer une discussion? Donc moi, je vous donne un exemple. Bonjour, prénom. LinkedIn fait-il partie des leviers que vous utilisez pour vous faire connaître de vos cibles et générer des leads? Peu importe ce que la personne me répond, le but, c'est qu'elle me réponde. Et là, je pense que tous les commerciaux voient très bien ce que je veux dire. Le plus important, c'est que la personne réponde. Peu importe ce qu'elle répond, puisqu'à partir du moment où elle répond, vous engagez la discussion et ce sera à vous de bien réagir derrière. Ensuite, deuxième message, imaginons que la personne n'ait pas répondu. Là, notre stratégie, c'est de donner pour recevoir en retour. Qu'est-ce que vous avez à offrir à quelqu'un aujourd'hui qui vous connaît peut-être pas pour susciter sa curiosité, susciter son intérêt et qu'il s'intéresse finalement à vous, à ce que vous pouvez apporter. Là, encore une fois, un exemple, dans des stratégies de relance, on va par exemple proposer des modèles de messages à utiliser pour générer des leads avec un lien vers une vidéo YouTube qui montre justement ces modèles de messages et qui partage les bonnes pratiques, les bonnes méthodes à nos cibles. Voilà, donc ça, c'est deuxième message de relance. Pensez à qu'est-ce que vous pouvez offrir gratuitement à quelqu'un qui vous connaît pas pour briser la glace. Et puis enfin, nous, on recommande de s'arrêter à 3 messages de relance sur une campagne, parce qu'après, il faut savoir s'arrêter aussi au bout d'un moment. Mais par contre, sur ce dernier message, c'est un peu de la dernière chance sur cette campagne. Donc le but, ça va être quand même de savoir si oui ou non, à un moment, la personne peut être intéressée par un échange, une discussion ou autre. Ce que je vous recommande, c'est de commencer par dire « Nous sommes connectés sur LinkedIn depuis quelques semaines, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'échanger. » Voilà, pour remettre le contexte, etc. Et puis ensuite, de poser la question très clairement, développer vos compétences en matière de prospection LinkedIn fait-il partie de vos objectifs? Et de rajouter à la fin, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, je ne souhaite pas vous importuner. Comme ça, c'est très clair, ça pousse la personne à vous répondre oui ou non, et c'est ce que vous recherchez, vous, en tant que commercial. Alors, tu me diras, Louis, après, en tant que recruteur, comment tu vois les choses, mais en tant que commercial, moi, mon job, dans un premier temps, c'est parmi toutes les cibles que j'identifiais, de ressortir celles qui pourraient être intéressées. Et grâce à ces 3 messages, on va maximiser justement le fait de ressortir des personnes, des prospects qui pourraient être intéressés, avec qui je vais pouvoir aller plus loin et entamer une deuxième phase qui est plutôt la phase de closing de vente. Alors toi, côté recruteur, côté recrutement, quels sont toi tes conseils peut-être et des modèles de messages que tu vas recommander? Moi, je vais vous montrer en fait mon fichier que je vais vous laisser aussi également après. Pour y avoir accès en fait à ce fichier-là, il faut juste s'inscrire à la newsletter et dans le premier mail en fait, il y aura accès à ce fichier que je vous montre tout de suite. Mais d'abord, la première différence, c'est que quand on est recruteur, on veut se construire un vivier parce que une personne va peut-être pas être disponible aujourd'hui, mais dans 6 mois, on ne sait pas ce qu'elle va faire et donc elle sera peut-être disponible. Donc le but va être de se construire un vivier de talents qu'on va alimenter. Et moi, je recommande une démarche plus friendly. Et quand même, il y a des références là-dessus. On va pouvoir prendre, par exemple, Jérémy Goyot de Grosse Talent qui va essayer de construire une communauté là-dessus, ou Tanguy Barry sur du développement. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande de faire, de se construire ce vivier de talents. Et donc, l'approche, elle est un peu plus friendly et on va moins offrir quelque chose. On va juste prendre contact et essayer de garder ce contact-là. Donc avoir peut-être une touche un peu plus friendly au début. Et je vais vous montrer tout de suite quel type de message on peut utiliser. Donc voilà, c'est la page que vous allez avoir après vous être inscrit à la newsletter. Il y a 2 types de scénarios. Donc il y a avec une note de connexion comme a présenté Lucas et sans note de connexion. Moi, je vais recommander, c'est qu'on se construire le plus gros vivier possible et on a un plus gros taux d'acceptation quand on ne met pas de note de connexion. Quand on met une note de connexion, c'est qu'on va aller dans l'ultra-personnalisation. On va aller moins automatiser avec la note de connexion quand on est en recrutement, mais on peut le faire sur des petits échantillons, c'est-à-dire une personne de la même école. Moi, je peux recommander d'aller mettre une note de connexion. Je fais « Ah ben bonjour, j'ai vu que tu as fait cette école-là, est-ce que c'est bien le cas ?» Point d'interrogation. Comme ça, on essaye de briser la glace. Le but de ces messages-là était vraiment de briser la glace. On apportera de l'information plus tard. Le but, c'est de rentrer en contact, d'établir une conversation et ensuite, on va demander quelque chose. Si on prend par exemple l'exemple d'un scénario sans note de connexion, une personne qui est ouverte au marché, on va pouvoir le savoir. Une personne qui est dans telle entreprise, lui poser une question par exemple, bonjour prénom, j'ai vu que tu travaillais dans telle société, est-ce que tu la recommandes à un ami? Donc je vous souhaite une très belle journée. Et ça, ces variables-là, on va pouvoir les automatiser avec Neostap et ça on verra juste après. Après voilà, il y a des approches un peu plus filou, amicales. Je vous laisserai les regarder un peu plus tard. On va pouvoir aller sur de la message de relance. Le deuxième message de relance, il va être plus pour désautomatiser la chose. C'est-à-dire que moi, souvent, je demande est-ce que ça te dérange que je te tutoie? Et souvent, je suis à J+7. C'est-à-dire que voilà, si on recrute des CDI, on est sur des process un peu plus longs. On va pas aller harceler une personne pour qu'elle nous réponde. On prend un J+7, je vais demander si ça te dérange que je la tutoie.
ou voilà, désolé, est-ce que tu as vu mon message? Sur une troisième relance, on va être un peu comme la démarche sales. On va expliquer notre démarche, c'est-à-dire que désolé, j'avais des offres à te proposer, voilà, des opportunités de carrière. Là, on peut mettre le lien de l'offre et on peut mettre les coordonnées. Dans les coordonnées, on peut pouvoir mettre un Calendly, par exemple, pour que le talent prenne rendez-vous directement avec vous. Donc, c'est un logiciel avec une offre gratuite qui permet que les personnes prennent un rendez-vous avec nous. Donc, différents types d'approches. Voilà, le compréhensif, le bug, parce qu'on va jouer sur le LinkedIn bug. Peut-être que c'est à cause d'un bug que tu n'as pas vu mon message, parce qu'on les connaît, ces messages LinkedIn qui disparaissent et on ne sait pas d'où ils sont allés. Donc, en tout, il y a plus d'une trentaine de messages. C'est des messages qui m'ont permis à moi, personnellement, quand j'étais recruteur, d'avoir 90% de taux de connexion et jusqu'à 77% de taux de réponse. Et j'étais bêta-testeur de Neostaff avant de travailler pour Neostaff. Et j'étais sur Neodeal et j'étais le meilleur utilisateur pour l'information. Tu te calmes. Du coup, Louis, moi, si je comprends bien sur ta stratégie de message, toi, tu es avant tout dans le fait de nouer une relation, engager une discussion, essayer d'avoir un côté, comme tu disais, friendly, donc peut-être un peu plus soft que nous, ce qu'on fait sur la partie commerciale, où quand même le but à un moment, c'est de voir s'il y a un intérêt business. Donc toi, juste ma question, c'est à partir de quand tu arrives quand même à, tu vois, un message du type, je sais pas, est-ce que vous êtes ouvert à des opportunités? Enfin, comment tu arrives à ça, toi? Quand est-ce que tu switches, toi, entre on prend connaissance, je m'informe sur qui tu es, sur ton profil, à le but du recruteur qui est de savoir si la personne est à l'écoute du marché, par exemple? Alors, on va aller toujours, c'est sur 3 messages. C'est-à-dire que le premier message, s'il répond directement à mon premier message, je vais faire enchanté, justement, je suis recruteur ou en études dans ta carrière. C'est-à-dire que je vais pas directement proposer une offre. Je vais toujours établir un contact, m'intéresser à mon talent et selon sa réponse, il n'est pas intéressé, ok, qu'est-ce qui te plaît dans ton entreprise ou as-tu des recommandations pour moi parce que j'ai tel poste à proposer. Parce que une fois qu'on a établi une relation, que le rapport est cordial, cette personne-là, peut-être elle a un ami dans le même secteur qu'elle va recommander. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller directement proposer une offre d'emploi, mais plutôt s'intéresser à ses talents et c'est très intéressant de les garder dans son vivier. Parce qu'on va pouvoir le voir juste après. Par exemple, tous les 2 mois, je vais pouvoir envoyer à cette même personne « Salut, prénom » ou « En études dans ta carrière ?» point d'interrogation. Quelque chose qui Ok, donc toi tu raisonnes moyen-long terme en fait. Ton but c'est agrandir ton vivier et ensuite les revenir vers eux avec des petits messages pour savoir un peu où ils en sont dans leur parcours. Et t'attends qu'il y ait un signe à ce moment-là pour vraiment reprendre ta casquette vraiment de recruteur et parler des offres. Totalement. Les recruteurs qui gagnent le mieux leur vie et qui travaillent et qui se plaisent dans leur recrutement, ils ont plus cette approche vivier de talent et donc on va être plus sur de l'agent de carrière qu'un recruteur, qu'un chasseur de tête qui peut être mal vu où on va aller appeler à froid des candidats et on va aller les déranger avec directement « Est-ce que tu veux faire ça ?» Alors que là, cette relation-là, on a beaucoup d'inbound qui arrivent. C'est-à-dire que moi, je connais des recruteurs qui gagnent très très bien leur vie et qui travaillent une demi-journée par jour en freelance. Et c'est parce qu'ils ont su construire cette communauté, qu'ils ont la confiance de leurs talents et c'est ces talents-là qui vont revenir vers eux. Donc, je pense qu'on peut juste montrer en fait comment on automatise. Là, on a vu les templates. Ces templates-là, ils sont totalement possibles de les envoyer à la main. Mais après, il faut voir au bout de combien de temps on peut relancer. Et on n'a pas les statistiques sur le taux de réponse et le taux de connexion. Donc, si je vous montre très simplement... Ouais, et puis j'imagine que chez les recruteurs, c'est comme chez les commerciaux. Toi, de ton expérience, en termes de gain de temps, par exemple, tu t'estimes à peu près à combien? Moi, j'estime à environ 3 heures par semaine pour éviter les relances sur LinkedIn. Après, il faut toujours leur répondre. Donc, ça met un temps, mais ça, c'est non négligeable. Parce que sur du paramétrage de campagne, on va être sur du 30 minutes, 1 heure, selon la taille du vivier qu'on veut toucher au début. Parce qu'il faut trier son vivier. Le ciblage, on l'a vu au tout début, c'est très important. Donc, on va être sur 10 heures par mois. On va passer à 1 heure par mois sur ce même travail. Tour de la relance et après, il faudra juste répondre au talent. Parce que vous allez avoir des super messages templates et du coup, vous allez avoir beaucoup de réponses. Je suis fan de moi. Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi. Là, on arrive sur l'interface où il y a juste à mettre son lien LinkedIn recruteur ou LinkedIn gratuit. On l'a pas dit, mais ça marche avec LinkedIn gratuit. Et même si vous êtes recruteur et vous avez un LinkedIn Sales Navigator, ça marche également sur Neostaff. Donc, une fois que vous avez extrait vos talents, vous avez votre vivier de talent ici, que vous pouvez nettoyer parfois. Le but, c'est de l'avoir nettoyé et de l'avoir bien fait sur LinkedIn Recruiter. Et ensuite, vous allez pouvoir créer des campagnes. Donc, je vous ai parlé des campagnes de réseautage qui permettent d'envoyer à son premier réseau, donc à son vivier de talent, des messages pour leur demander est-ce qu'ils sont disponibles tous les X temps. Moi, je recommande tous les mois, pas moins de tous les mois ou tous les mois et demi, voire tous les 2 mois, envoyer un message, voilà,
tu en es où dans ta carrière et comme ça permet de leur ajouter des tags en fait directement sur leur profil. Est-ce qu'ils sont ouverts ou pas à des opportunités et ça se passe sur NeoStuff. Donc une campagne, ça se crée facilement. Je vais faire une campagne test. Une fois là, je choisis les destinataires. Voilà, je vais prendre qu'une seule personne. Une fois que j'ai choisi ces destinataires, est-ce que je mets un message d'invitation? Là, je vais pas en ajouter, donc je n'ajoute pas de message. Quand est-ce que je veux l'envoyer? Tous les jours de la semaine, ça m'est égal. Et j'ai pas envie d'envoyer le soir parce que j'ai pas envie de les importuner. Donc tout sauf de 18h à 20h. C'est un exemple, vous les envoyez quand vous voulez. Ensuite, là, le premier message de relance, j'ai juste à aller sur mes messages d'accroche, aller les copier-coller. Et les variables vont déjà être rentrées au format de NeoStuff. Donc vous pouvez voir les variables, donc c'est des fonctions, le poste qui est occupé, la société, le nom et le prénom. Ici sur mon premier message, voilà, j'ai juste à le valider. Au bout de combien de temps après l'acceptation de la campagne, je l'envoie? Donc ça, le premier message, j'aime bien l'envoyer, il sait pas qui je suis ou il n'a pas encore été voir mon profil parce que son profil il doit être optimisé. Donc si vous avez des questions sur l'optimisation de votre profil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Si vous voulez aller la voir, la vidéo sur le profil LinkedIn, n'hésitez pas. Et ensuite, toujours, voilà, j'envoie à des heures que je choisis. Donc ça, on peut faire des tests, hein, bien sûr, on aura des datas après. Je vais vous montrer comment ça se met les datas. Donc un deuxième message que je vais prendre directement dans les templates. Voilà. Oh mince, j'ai pas de nouvelles, c'est bête. Voilà, ça dépend de sa personnalité, comment on a envie des choses. Donc c'est juste des messages templates que je vous recommande. Donc moi je mets toujours à J+7 parce que j'ai pas envie de spammer les gens. Après si on est sur une démarche où on recrute des freelances ou sur des missions à très court terme, des choses comme ça, on peut baisser les relances. Les freelances ont l'habitude d'être plus contactés que d'autres personnes, donc c'est juste pour pas importuner des gens déjà en poste. Sur le troisième message, pareil, je vais prendre un template. Et tu penses, Louis, que 3 messages c'est bien aussi côté recrutement? Je veux dire, de faire 3 messages, ça suffit pour avoir du retour? Pour moi, le 3 messages, il est pas mal. D'ailleurs, je me suis trompé sur le deuxième message, j'ai pris un message de troisième relance, mais bon. Je préfère attention sur mes templates, il n'y a pas de souci avec ça. Et après, on peut toujours les modifier. C'est-à-dire que là, je peux faire modifier mon message, je peux le modifier tant que là. Même si la campagne est envoyée, on peut modifier les messages. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Et le troisième message va permettre vraiment, toujours en gardant une belle distance entre les messages, donc 7 jours, on va pouvoir faire un talent qui n'a pas l'habitude d'utiliser LinkedIn. S'il se connecte tous les 20 jours, il va pouvoir avoir une autre relance qui va dire « Ah mince, il faudrait quand même que je me connecte un peu plus souvent pour avoir ces messages. » Donc, c'est juste relancer des personnes qui se connectent peu sur LinkedIn, c'est très utile. Ou des gens même qui sont overbookés et ça permet de remonter en haut de la file. Et en fait, il va lire vos messages vu que c'est pas du spam. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une démarche trop commerciale parce que quand même, l'humain, le recrutement, on vend des morceaux de carrière. On vend pas des morceaux de fromage, quoi. C'est autre chose. Et après, il suffit de lancer la campagne. Une fois que vous lancez la campagne, elle est lancée. Donc si je vous montre une campagne qui a été faite, et après, on a des statistiques. Par exemple, on a du 47-48 sur cette campagne qui n'est pas finie, que j'ai mis en pause. Après, vous avez votre dashboard. Ici, vous pouvez taguer des gens. En fait, vous les classez comme intéressés, recrutés, à l'écoute, non disponibles. Ok, bah écoute, très clair. Après, je t'avoue que nous, côté sales, ça ressemble aussi à ça, hein, sur l'automatisation des premières étapes. En termes d'automatisation, moi, je suis pour une automatisation qui reste limitée et bien faite, intelligente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les premières étapes pour moi qui peuvent être automatisées sur vraiment la prise de contact, la prise de connexion, créer le premier échange. Toi, t'en penses quoi là-dessus en tant que recruteur? C'est-à-dire l'automatisation, tu vois ça comme quelque chose qui peut prendre tout le process, ou toi aussi tu penses que c'est surtout intéressant sur le début, jusque où on peut automatiser, je veux dire, dans un process de recrutement? Moi, le process de recrutement, il y a des choses à automatiser jusqu'à la prise de contact, jusqu'à qu'on brise la glace. C'est super bien d'automatiser. Et une fois qu'on a brisé la glace, c'est une relation d'humain à humain. Donc là, il faut que l'humain prenne le relais, il y a des visios à faire ou des rencontres en physique. Mais après, sur de la relance, pour savoir si une personne est disponible, c'est quelque chose de très chronophage à faire. Moi, je me rappelle, c'est des heures au téléphone, prendre des répondeurs et tous les 20 répondeurs, prendre une personne, juste lui demander où elle était dans sa carrière. Alors qu'avec un message LinkedIn, je dérange pas des gens par téléphone et ça va beaucoup plus vite à faire et ça a zéro plus-value de le faire à la main. Juste lui dire coucou, t'en es où dans ta carrière. C'est tout. Donc il y a ce message-là et après dans l'automatisation, c'est dans les ATS que ça se passe également. Il y a pas mal d'automatisation à mettre en place. Il y a Rassam de Doctolib qui a reçu Léo Bernard l'autre jour et ils en parlaient sur un live Twitch qui est très intéressant. Donc c'est recruteur in-house sur Twitch. Allez les suivre, ils sont super. Il disait que les messages automatisés que les recruteurs envoient, il va falloir les améliorer. Il y a très peu d'entreprises qui envoient des bons messages automatisés sur
désolé, vous n'avez pas été retenu ou des choses comme ça. Il va falloir essayer d'aller améliorer l'expérience candidat là-dessus. Et par exemple, il y a des entreprises comme Yago qui proposent une solution pour répondre aux candidats de façon personnalisée, que ce soit négatif ou positif. Et si c'est négatif, leur expliquer pourquoi c'est négatif avec des critères. Bon, après, là, il est possible de faire des silos, mais bon, on rentre sur de l'ATS, sur de la réponse à candidat. On peut aller très loin et je pense que ça peut être le sujet d'un autre live. Donc, en gros, là, toi, tu utilises Neostaff et LinkedIn pour les premières étapes qui sont je source les talents qui me paraissent intéressants et j'automatise les prises de contact. Une fois que la prise de contact est établie, tu gères ça de façon plus personnelle. Et si ça devient une opportunité de recrutement, ça rentre dans ton ATS et après, c'est le process de recrutement qui suit son cours. Totalement. Il y a des choses qu'on peut aller plus loin. Par exemple, on peut extraire les gens qui ont participé à un événement. Par exemple, il y a un événement à destination des devs. Je peux aller extraire tous les participants de cet événement et aller voir s'ils sont ouverts à des opportunités. Donc, c'est des choses un peu assez poussées qu'on peut voir. Mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur LinkedIn. Je pense que ça peut intéresser certains recruteurs d'aller assez loin dans la chasse et des nouvelles astuces, aller scraper des écoles. C'est-à-dire aller extraire la donnée de tous les alumni d'une école et aller recruter. Par exemple, je suis recruteur de recruteurs. Je vais aller chasser tous les alumni de l'école du recrutement, par exemple. Ouais, juste qu'est-ce que tu en penses si je te dis que je pense que c'est plus facile de recruter que de prospecter sur LinkedIn? Je pense que ça dépend de notre marché. C'est-à-dire que je vais aller recruter dans le marketing. Il y a plus de gens ouverts aux opportunités dans le marketing. Je vais aller recruter des devs, ça va être compliqué. Je suis Alan, je vais prospecter. Ça va être un peu plus simple, vu l'image de marque d'Alan, qu'une solution inconnue où on ne comprend pas trop la plus-value. Je pense que ça dépend de notre produit, notre service qu'on vend et des talents qu'on chasse, de qui on est comme entreprise. Est-ce qu'on est un cabinet de recrutement ou est-ce qu'on est une super marque également? Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de travailler notre marque employeur au même titre que c'est notre personal brand, quoi. Ok, ça marche. D'ailleurs, si je te retourne la question... par rapport entre sales et recrutement. Je suis assez d'accord sur ce que tu as dit, c'est que ça va, même dans la prospection, si tu as une belle marque, alors on va pas parler de marque employeur, mais on va parler d'image de marque côté commercial ou marketing ou vente, c'est vrai que ça peut faciliter la prospection et je pense que tu as raison, en fait, ça va dépendre du ciblage, de qui tu es et de la méthode pour le faire, donc de la qualité du sourcing, de la qualité des messages, mais quand même, au fond, j'ai quand même l'impression que vendre un changement de carrière à quelqu'un ou une évolution de carrière à quelqu'un, c'est quelque chose qui le touche lui personnellement. Donc potentiellement plus facile que tu vois de vendre une offre ou un service. Ce qui serait intéressant, c'est que là, Neostaff a maintenant quelques mois. On attend encore 6 mois, 1 an, et puis on comparera un peu les performances moyennes pour voir justement est-ce que les personnes sur Neostaff ont plus de résultats que les personnes sur Neodil. Ce sera intéressant, ça permettrait peut-être de répondre à la question. Ouais, la data a toujours raison. Je pense qu'on prend une première question qui va être rapide à répondre. Il y a Thomas qui nous dit, est-ce qu'on peut avoir le pourcentage de personnes en poste qui répondent positif à une proposition ou un poste? Alors la data qu'on va récolter, ça va être le taux de connexion et le taux de réponse. Il va falloir rentrer à la main pour avoir ce genre de statistiques parce que LinkedIn ne va pas nous les donner en fait. Ça va être toi, en fait, si tu veux savoir le nombre de personnes en poste qui ont répondu à tes messages, ça c'est à toi de le faire à la main et ça va être assez chronophage parce que LinkedIn ne nous donne pas la data. Sauf si tu te fais une liste de gens qui sont en poste. Si tu as une liste de personnes qui sont en poste, tu regardes le nombre de répondants et tu sais du coup, mais il faudrait différencier dans ton sourcing les personnes en poste de celles qui ne le sont pas. Et après, effectivement, tu peux accéder à la data pour savoir le nombre de personnes qui répondent positivement. Juste les tags aussi que tu as montré rapidement, Louis, c'est aussi une bonne façon, en un coup d'œil, de voir dans votre campagne, justement, le résultat concret, c'est-à-dire le nombre de personnes à l'écoute du marché, le nombre de personnes intéressées versus ceux qui le seraient moins. Donc, il y a quand même des moyens, je pense, d'avoir un aperçu, même si c'est pas aussi poussé, effectivement, et ça reste vous, les recruteurs, qui, en fonction de la réponse que vous recevez sur LinkedIn, taguez les différentes personnes intéressées ou pas. Phantom Buster, est-ce que c'est un must-stack? En tant que recruteur, ça l'était pas. En tant que grosse, parce que je suis grosse, ça allait pour des choses assez poussées, assez compliquées à faire et assez risquées. Donc, c'est assez compliqué à utiliser. Avant, je l'utilisais pour les événements également, mais vu que maintenant, Neostaff a la fonctionnalité pour les événements, j'ai plus besoin de faire pour inviter. Par exemple, il y a pas mal de gens qui ont été invités ici grâce à Neostaff. Mais là, j'ai arrêté parce que LinkedIn, ils sont assez stricts. Bonsoir. L'outil permet-il d'effectuer des campagnes de messages automatisés de refus ou bien faut-il passer par un ATS? Alors, c'est totalement possible. Parce que sur LinkedIn, on peut se faire des listes de personnes qu'on refuse. Sur ces pipelines, sur LinkedIn recruteur, il y a un filtre pour dire voilà, pas intéressé ou refusé. Et on peut extraire ces personnes-là, les mettre sur Neostaff
Et après, on peut créer des listes sur NeoStaff de personnes refusées et on peut leur envoyer un message. S'ils sont dans notre réseau, on leur envoie juste un message. S'ils sont pas encore sur notre réseau, on va pouvoir leur envoyer une invitation. Et même dans la note, on peut dire, voilà, on était en contact pour tel poste. Donc, on peut mettre le lien de la fiche de poste et dire que voilà, ça l'a pas fait pour telle ou telle raison, mais ça serait bien qu'on reste en contact et n'hésitez pas à échanger, voilà, de repostuler pour de futures offres. Voilà, toujours assez friendly, pas rompre la relation avec un talent, même s'il a été refusé. Donc c'est pas de bref le futur, peut-être qu'il correspondra à un autre poste. Merci pour la question parce que c'est un use case que pour le moment, moi, enfin, je sais pas toi Louis, mais côté NeoStaff, on n'avait pas forcément pensé au fait qu'on pouvait aussi utiliser la plateforme pour informer les personnes qu'on ne recrute pas finalement et faire une campagne pour les tenir informés. Nous, on était plutôt sur des use cases de détecter des personnes et des talents qui seraient ouverts aux opportunités. Mais c'est vrai qu'après, avec NeoStaff, c'est à vous de décider comment vous voulez l'utiliser. Donc, si vous voulez vous faire une liste de personnes pour leur envoyer un message en leur disant pour X raisons, après c'est à vous de construire le message, mais voilà, malheureusement, on a trouvé quelqu'un d'autre, mais votre profil nous a intéressé, on reste en contact. C'est totalement quelque chose que vous pouvez faire avec la solution. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un use case assez malin que j'avais pas forcément encore vu, moi, de mon côté. Tous les 2 mois, donc contacter une personne tous les 2 mois pour savoir, voilà, est-ce que c'est pas du spam? Pour moi, en fait, c'est la démarche. Dans quelle démarche on est? Si c'est juste pour savoir si elle a besoin d'aide, en fait, dans sa carrière, c'est hyper bienveillant. C'est-à-dire, je mets, voilà, salut, Luc, tu en es où dans ta carrière? Est-ce que tu as besoin d'aide? Point d'interrogation, fin du message. C'est juste, voilà, c'est juste de la bienveillance. Et il faut cette personne, qu'elle sache que tu es là pour répondre à ses besoins dans son orientation de carrière. Et aujourd'hui, voilà, moi je sais que j'ai mon mentor, c'est Jérémy Goyot. Si j'ai besoin de questions dans ma carrière de growth, et je sais que je peux lui poser parce que c'est une personne qui est bienveillante au sein de sa communauté. En fait, tous les 2 mois, c'est quand même assez espacé. Le message lui-même est important, mais pour moi, du spam, c'est par exemple toutes les semaines, quoi. Si toutes les semaines vous envoyez un message, enfin, j'exagère, mais par exemple d'un point de vue commercial, enfin, on peut pas toutes les semaines. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi un peu arrêter ou trouver d'autres façons de reconnecter ou de rebondir avec les cibles. Mais pour moi, 2 mois, en tout cas, je suis pas recruteur, mais côté sales, recontacter quelqu'un tous les 2 mois, ça me paraît pas du tout être du spam, surtout si l'approche est bien pensée. Donc je pense que c'est aussi le cas pour le recrutement, comme tu viens de l'expliquer. Et puis voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est bienveillant, c'est dans l'intérêt de la personne en face aussi. C'est ça qui est intéressant dans le recrutement, c'est que vous êtes là pour aider les personnes à évoluer dans leur carrière. Donc c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Je pense que voilà, je vais plutôt dans ton sens. Pour moi, 2 mois, ça me paraît correct comme rythme de relance ou en tout cas d'envoi de message. Pour les notes de connexion, plutôt avec ou sans. Donc moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet, sur le fait que sur le talent, moi, j'en ai pas. En fait, il faut vraiment faire des listes courtes pour avoir une approche très très ciblée. Donc sur l'école, je l'ai déjà mis pour aller cibler des écoles. Mon approche, elle était pas, voilà, je parlais pas de fiche de poste, je parlais pas d'opportunité. Je posais une question assez ouverte, où je savais qu'avec un oui ou un non, j'allais facilement avoir de l'intérêt du candidat et avec des bons messages derrière, j'arrive quand même à avoir des super taux de réponse sans note de connexion. Dans le sales, c'est différent. Je pense que c'est mieux de planter le décor parce que... Pour moi, pour les sales, c'est aussi pour ne pas perdre son temps. C'est-à-dire que je préfère savoir tout de suite que mon profil n'intéresse pas du tout la personne en face ou mon entreprise ou mon produit. Après, rester soft dans l'approche. Moi, je suis pas non plus en train de vous dire il faut absolument tout de suite vendre quelque chose. Au contraire. Il faut reprendre un peu ce qu'a dit Louis, c'est-à-dire essayer de créer du lien avant tout. Mais voilà, quand on essaie, on est quand même là pour vendre quelque chose. On a quand même un certain timing, ou en tout cas le but c'est de le savoir le plus rapidement si la personne peut être intéressée. Donc moi je préfère effectivement mettre un message. Après ce que tu disais Louis, c'est vrai sur le fait qu'il y a moins d'acceptation. Quand on met un message, quand on met une note sur l'invitation, il y a moins d'acceptation. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui vont rejoindre le réseau. Comme moi, mon but c'est de faire le filtre entre mon ciblage et les gens qui sont vraiment intéressés, ça me dérange pas d'avoir un peu moins de personnes qui m'acceptent. Au moins, celles qui m'acceptent savent pourquoi je les ai contactées et ça me permet de les relancer et d'aller plus loin. Donc voilà, après, on peut aussi peut-être dire faites vos propres tests. Hein, regardez, vous pouvez faire plusieurs campagnes en même temps. Donc faites-en une avec et sans et puis vous verrez. Mais voilà, en tout cas, moi, côté sales, je recommande quand même de mettre un message. Toi, Louis, côté recruteur, pas forcément. Mais c'est là où il y a des différences, je pense, aussi en termes d'approche sur les 2 stratégies. Je pense une dernière question. Donc Thomas qui nous demande si on a des demandeurs d'emploi et des étudiants. Thomas, on se connaît bien, il a une plateforme qui s'appelle Sorti qui permet d'aider les étudiants à organiser leur candidature. Et moi, j'ai de la formation sur les étudiants et je recommande d'utiliser un outil comme NeoStaff, comme NeoDeal pour aller candidater des entreprises, aller cibler des entreprises. Sachant ce qui est bien, c'est que là, il y a 30 jours offerts. Donc en fait, rien que sur du 30 jours de test, il n'y a pas de CB. En fait, on peut déjà faire une campagne et avoir des résultats. Moi, s'il y a des étudiants qui écoutent ou même voilà les recruteurs, les sales, venez tester. En fait, vous allez bien voir les résultats.
Surtout, venez tester avec des messages, des templates qu'on vous a partagés, une approche qu'on vous a partagée. Vous verrez bien les résultats par vous-même. Nous, c'est ce qu'on vous invite à faire et vous nous direz des nouvelles. Et après, si vous avez des retours, on est vraiment preneurs. Pour rebondir, j'ai formé des étudiants, donc des futurs business développeurs. Et dans le cadre de leur cursus, ils devaient, à la fin de leur programme de cours, trouver un job. Et du coup, ils ont utilisé NeoStaff pour chercher des opportunités d'emploi. Et ça marche très bien. Moi, je suis dirigeant d'une entreprise aujourd'hui. Quelqu'un sur LinkedIn me contacte, m'expliquant un peu son parcours, ses qualités et comment il se voit et comment il pourrait m'aider, moi, dans le développement de ma société. Vous faites ça et vous le multipliez par, 30, 40 personnes, vous allez avoir des retours. Donc, ça peut être aussi effectivement une façon d'utiliser. Donc voilà, c'est encore une fois, je rejoins Louis. Si vous êtes étudiant, si vous cherchez un job ou autre, ça peut être un bon moyen pour vous de gagner du temps et de décrocher des opportunités. Une question sur les PDF. Est-ce qu'on peut mettre un PDF directement dans son message? Moi, c'est comme dans les mails. Je vous recommande de ne pas mettre de PDF. Déjà, sur LinkedIn, on ne peut pas mettre de PDF en fait, quand on automatise parce que c'est des limites LinkedIn qui nous sont imposées. Et même dans un mail ou dans un message, je vous recommande pas. Il y a 2 raisons à ça là. C'est que il y a des piratages via les pièces jointes. Et de 2, c'est pas écologique. Donc il faut mieux mettre hébergé sur une Notion, avoir une fiche de poste ailleurs, voilà, ou une proposition commerciale hébergée dans le cloud et de l'envoyer la même à tout le monde plutôt que l'envoyer à une campagne de 100 personnes. Si on envoie 100 fois un fichier qui fait 15 MO, il va être hébergé à 15 endroits différents. Et voilà, aujourd'hui on est plutôt dans une démarche plutôt écologique, donc on va éviter. Privilégier les liens de redirection, je suis d'accord avec Louis. En plus, ce qui est bien, c'est que sur LinkedIn, il y a un aperçu. C'est-à-dire quand vous envoyez un lien sur LinkedIn, vous avez un aperçu dans le message, donc ça donne envie de cliquer, voilà, et ça vous permettra de rediriger vers un PDF, mais hébergez-le effectivement. Si vous voulez absolument transférer un PDF, mettez-le sur un cloud ou trouvez une solution pour l'héberger, et après prenez le lien de redirection, mettez-le dans vos messages. Juste peut-être, moi je me permets une dernière question, Louis, parce que je rebondis sur cette question. J'imagine que le PDF c'est pour l'offre d'emploi. Enfin, j'imagine, peut-être que je me trompe. On a dit qu'une campagne, ça commence par l'invitation et ensuite 3 messages de relance. Est-ce que par exemple, toi, dans ton 3e message de relance, c'est un moment où tu pourrais insérer ton offre d'emploi ou pas du tout, t'attends vraiment d'avoir un retour avant de partager l'offre ou de donner plus d'infos? 3e message, il y a le lien de l'offre et les coordonnées. C'est super important parce qu'en fait, si la personne finalement elle est en vacances pendant 3 mois, elle revient, au moins elle sait ce qui en ressort et elle a un autre moyen de vous contacter, le téléphone, c'est le mail ou le calendrier. Merci beaucoup Louis pour ce live, premier d'une longue série, non, si je me trompe pas Louis. Continue à partager un maximum de bonnes pratiques avec les recruteurs. Alors moi je suis plutôt côté Neodeal, donc s'il y a des sales et que vous êtes intéressés, je vous propose de me rejoindre sur mon LinkedIn ou plutôt côté Neodeal. Sinon, tous les recruteurs qui nous ont écoutés, si vous en avez marre de perdre du temps et de faire des copier-coller de messages et que vous cherchez une solution pour être efficace sur LinkedIn, allez voir le profil de Louis ou allez voir notre site internet, on sera ravis de vous aider. Et puis moi perso, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui partent en congé, bonnes vacances. Mettez-vous un peu à l'ombre parce que en ce moment ça tape. À très bientôt tout le monde. Salut tout le monde et merci tout le monde.